première chose qu'il a dit, c'est de lire la parole, lire la Bible. Basique, simple, c'est un point tellement simple. Est-ce que, moyen, tu peux, voilà. Quelqu'un a dit, beaucoup considèrent la Bible comme le livre des livres, pour la richesse de son enseignement, de l'histoire et des révélations qu'elle véhicule. En effet, bien que la Bible soit l'un des plus vieux ouvrages en circulation, c'est encore le texte le plus répandu, le plus traduit, le plus vendu et probablement le plus lu au monde. Et est-ce que vous savez que si demain, toutes les Bibles en existence dans le monde entier étaient détruites pour une raison ou une autre, on pourrait reconstruire la Bible tout entière tellement il est cité dans d'autres sources maintenant. Toute la Bible peut être recitée d'autres sources parce que tellement de personnes ont déjà cité la Bible dans d'autres livres, dans d'autres ouvrages. Ce n'est pas la parole que nous adorons, c'est l'auteur de la parole que nous adorons. Mais cette parole est précieuse. L'autre soir, à la télé, il y avait le livre de Luther. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le film, pardon, pas le livre, le film, Luther. Je ne sais pas si ça se voit sur replay ou peut-être... il existe depuis longtemps, donc vous pouvez probablement le regarder gratuitement sur Internet. Excellent. Et c'est un film que j'ai déjà vu il y a quelques années, mais comment Luther qui travaille pour traduire les Écritures au péril de sa propre sécurité, on est obligé de lui protéger pour qu'il traduit d'abord le Nouveau Testament, après l'Ancien Testament en allemand. Et qui a un grand impact. Et Klaus Janne, la traduction de la Bible en allemand, apparemment a eu un énorme impact sur comment on dit la capacité de lire et écrire comment on dit de lire et écrire, c'est le literacy. L'alphabétisation en Allemagne a énormément augmenté après que la Bible était traduite en allemand. Ça a un énorme impact. Mais beaucoup de personnes ont payé leur vie pour ces Écritures. ont souffert pour prêcher l'Écriture, persécutés parce qu'ils avaient traduit, persécutés de la voix imprimée, des imprimeurs de la Bible à Paris, il y a très très longtemps, persécutés. Cette parole d'avoir une copie de la Bible, aujourd'hui on peut avoir dans plusieurs traductions, non pas seulement en français, mais dans plusieurs traductions en français. On est béni, et on est encouragé de le lire. Jésus connaissait la parole et souvent on cite le moment où il est tenté par le diable et il dit il est écrit. Mais il connaissait aussi la parole pour corriger les fautes, pour ne pas tomber dans les pièges des soi-disant théologues et connaisseurs de la parole. Et il y a cet moment que j'aime beaucoup en Matthieu 22 où on vient pour piéger Jésus. Pas le temps d'expliquer tout le contexte maintenant, mais la réponse de Jésus dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. » Jésus qui disait à ceux qui étaient censés de connaître les Écritures « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. » Et il explique les choses. On veut être parmi ceux qui connaissent les Écritures, connaît le plan de Dieu et sa volonté pour nous. Rapidement, quelques des bienfaits pour nous quand on lit la Bible, quelques des bénédictions d'étudier et de profiter de la lecture de la parole de Dieu. Et je vais juste survoler ces points comme ça, sans les développer. D'abord, ça nous aide à mieux connaître Dieu. On découvre le cœur de Dieu, on découvre son amour pour nous, on découvre ce qui est important en lui, on découvre ses voies, on découvre qui est Dieu quand on lit la parole. Ça nous aide, deuxièmement, ça nous aide à entendre sa voix.
Parce qu'on connaît ses valeurs, on connaît ce qui est important à Dieu, ça nous rend plus sensibles dans notre esprit, plus sensibles, notre oreille, dans un sens spirituel, est plus sensible à sa voix. Et des fois, il nous parle, on est à la recherche d'une réponse, et on lit un texte et ça répond à notre situation actuelle. Troisièmement, ça nous amène à le salut et à mieux comprendre le salut. Si vous étiez là pour l'étude sur la croix hier, même si vous êtes déjà sauvé depuis un moment, en lisant ces textes, on comprend mieux notre salut. On dit, wow, mais c'est glorieux. Quatrièmement, ça amène même à une guérison physique. C'est en Proverbe 3, verset 8, où c'est écrit, ce sera la santé pour tes muscles. En lisant la parole de Dieu, c'est une santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça fait un bien pour notre tête intérieure de lire la parole, que selon la parole, ça a même un impact sur notre santé, sur nos os, sur nos muscles. C'est génial. Ça amène à une guérison émotionnelle. Sixièmement, c'est une source d'encouragement, une source de réconfort quand on est accablé, une source de joie, les promesses de Dieu. Septièmement, ça nous guide dans la sagesse de Dieu, ce qui est la sagesse des cieux, la vraie sagesse. Huitièmement, ça nous aide à mieux comprendre notre propre identité, notre vraie identité, on le comprend mieux en lisant la parole. Neuvièmement, ça nous aide à comprendre le but de la vie, le vrai but, de pourquoi on est là. On le découvre dans la parole de Dieu. Ça nous aide à comprendre d'où on vient. Onzièmement, ça nous aide à comprendre où on va après la mort. Ça nous aide à comprendre, douzièmement, ce que on est censé de faire pendant que nous sommes ici sur la terre. Treizièmement, mieux comprendre Dieu, qui il est, j'ai déjà dit ça. Et quatorzièmement, comprendre sa volonté et ses voies. Donc ça, c'est une bénédiction. Deuxième point, pour conclure sur cet aspect de lire la parole, mon encouragement pour vous, c'est le dimanche, amenez vos Bibles avec vous. Si vous avez la Bible sur forme électronique, très bien, mais connaître les Écritures. Et quand vous êtes touché par un verset, si vous avez un petit journal, un cahier, marquez la date et le verset, ça nous aide à se rappeler. Et s'il y a un verset qui vous parle, qui vous interpelle, qui touche votre cœur, essayez d'apprendre le verset par cœur, que vous continuez à le reciter. Juste l'autre jour, j'ai lu un verset juste un verset, que Jésus est la pierre d'achoppement, mais pour ceux qui veulent être sauvés par la loi au lieu par la foi en Christ, pour ces personnes qui rejettent Christ, il y a une pierre d'achoppement, mais pour ceux qui croient, celui qui met sa confiance en lui connaîtra jamais le déshonneur. Celui qui met sa confiance en lui, en Jésus, connaîtra jamais le déshonneur. Et j'ai parlé avec ma mère parce qu'il y a un souci très difficile auquel elle fait face à ce moment où un membre de l'ex-épouse de mon grand-père qui essaie de rattraper par la justice l'héritage qu'elle a déjà eu depuis longtemps de la vente de la maison de mon grand-père. C'est un truc horrible. Je n'aurais jamais imaginé qu'en tant que famille, on allait vivre cela. Et j'ai pu lui dire, maman, la parole dit, celui qui met sa confiance en lui ne connaîtra jamais le déshonneur. Et même si ici sur terre, il y a des moments où les croyants, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, les croyants ont souffert, les apôtres, Luther dans un sens, beaucoup des réformateurs, il y a des moments où dans le monde, dans les yeux du monde, les hommes et les femmes de Dieu étaient déshonorés.
J'ai lisé récemment, pendant le troisième siècle, comment les chrétiens, quand il y a à peu près 10% de la population à Rome était chrétien, et à un moment, il y a une persécution qui éclate sur les chrétiens. On pense souvent à Néro quand il persécute les chrétiens, mais en fait, pendant quasiment tous les siècles, il y a des moments où les chrétiens sont persécutés. Et le troisième siècle, les Romains, au milieu du troisième, se met à persécuter les chrétiens de façon incroyable par leur superstition. Ils croient que ça va mal dans l'Empire à cause des chrétiens. Mais un jour, même pour ces personnes-là, un jour, on va être devant Dieu. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de déshonneur. On va être honoré, juste être dans la présence de Dieu, honoré d'entendre la voix du Père dire « Rentrez dans mon royaume, mon fidèle servant ». Et ceux qui avaient persécuté les chrétiens, sauf s'ils reviennent à la repentance, sauf s'ils viennent à la repentance et à la connaissance de Christ, eux, en croyant qu'ils ont la vérité, eux, ils vont connaître un déshonneur, ce que la Bible appelle le deuxième mort. Ce n'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que cette verset brûlé dans mon cœur, j'avais marqué dans mon journal, et j'ai pu dire à ma mère, « Maman, celui qui met sa confiance en Jésus ne connaîtra pas le déshonneur. Ne t'inquiète pas, sois dans la paix. » Ça nous donne confiance dans les moments difficiles. Connaître les Écritures. Alors, avoir un Nouveau Testament. On a des Nouveaux Testaments qu'on donne même gratuitement. Je pense des fois on devrait demander €1 quelque chose parce que des fois on apprécie quelque chose qui nous coûte, même si ça nous coûte quelque chose de petit, insignifiant, il y a plus d'appréciation des fois. Mais c'est bien de pouvoir, si un visiteur ou quelqu'un qui met sa foi en Christ, c'est bien de pouvoir leur donner un Bible. Mais avoir une copie de Nouveau Testament dans votre voiture. Et quand vous êtes dans le parking, vous attendez quelqu'un, votre époux, votre épouse, vous attendez dans le parking, vous attendez un ami, vous êtes dans la circulation, ça ne bouge pas, ok, faites attention dans la circulation, parce que ça peut faut être attentif. Mais vous avez du temps, lisez un peu la parole. Et édifiez-vous. Ça m'est arrivé où je prends quelqu'un qui fait du stop et je peux lui donner le Nouveau Testament que j'ai dans la voiture. Et ça permet de donner un petit voilà, un cadeau pour vous. Le pire qui peut arriver, c'est que la personne dit « Ah, non merci ». Et ça arrive rarement. Voilà, pour vous, c'est la bonne nouvelle. C'est deuxième, s'il te plaît. Obéir Dieu dans les petites choses. C'était le conseil que James nous a donné. Obéir Dieu dans les petites choses. Ça nous rappelle à ce texte d'être fidèles dans les petites choses. Ceux qui sont fidèles dans les petites choses vont être fidèles dans les grandes choses. Dieu accorde encore plus de responsabilités à ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Et Jésus a dit en Jean 14, verset 15, « Celui qui m'aime va obéir mes commandements ». Je paraphrase, donc je préfère le lire. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Je pense dans le Louis II, vous observerez mes commandements. C'est un modèle que Jésus nous laisse. C'est un exemple que Jésus nous a donné. Il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et donc Jésus nous donne cet exemple de ne pas être préoccupé avec ses propres projets, mais de faire ce que Dieu lui demande de faire. Nous avons tous des projets, et c'est normal et c'est bien, mais que notre première préoccupation soit de faire la volonté de Dieu. Et il y a un livre qui a beaucoup de succès, un livre chrétien que j'aime beaucoup, Nadine et moi on aime beaucoup, s'appelle, c'est Gary Chapman qui a écrit
les langages d'amour, les 5 langages d'amour. Vous avez entendu parler de ce livre, Gary Chapman? Rapidement, quels sont les 5 langages d'amour? C'est pour aider les couples à mieux comprendre la façon d'exprimer notre amour l'un pour l'autre. Il y a le service, c'est-à-dire il y a des personnes qui expriment leur amour par le service. On va l'aider, on va donner un coup de main, très disponible pour servir, servir. L'affection physique, quelqu'un qui exprime beaucoup l'amour par les câlins, très très affectueux. Les cadeaux, il y a des personnes qui aiment donner des cadeaux. Ils donnent beaucoup, les petits cadeaux, les grands cadeaux, ils aiment donner des cadeaux. Le 4e langage, c'est le temps. Ils expriment leur amour en passant du temps avec toi. Et ils aiment qu'on passe du temps avec eux. C'est quelque chose qui vaut beaucoup pour eux. Et le dernier, maintenant je ne m'en rappelle plus. Aidez-moi, quelqu'un. Vous avez lu le livre. Le temps, les cadeaux, l'affection, le service et c'est quoi ça va me revenir. Mais il y a ces langages, et on en a tous un petit peu de tous ces différents langages d'amour, mais souvent à des mots. Voilà, le dernier, le 5e, c'est des mots, les paroles. On exprime, je t'aime, je t'aime. Il y a des personnes qui expriment facilement à leur conjoint leur amour, et d'autres, il faut attendre 6 mois pour attendre qu'il dit je t'aime, chérie. C'est rare, c'est pas le langage, d'amour. Mais peut-être ça va être le service, peut-être c'est le temps, peut-être c'est un cadeau. Dans tous les cas, on a tous les 5, et le langage qu'on aime donner, c'est aussi le langage qu'on aime recevoir. C'est toujours. On a tous les 5, mais il y a souvent un qui est plus fort et un deuxième il y a 2 qui dominent sur les 5. Mais on a tous les 5. Les langages de mots. Et quelqu'un a fait un commentaire et dit, et quels sont les langages d'amour pour Dieu? Quel est le langage qui montre à Dieu qu'on l'aime? Selon les Écritures, c'est notre obéissance à lui. De marcher dans le péché, quand on connaît la voie de Dieu, et de choisir le péché, c'est quelque part à dire à Dieu, je t'aime bien, mais ce n'est pas vraiment je t'aime. Si on dit à Dieu, je t'aime, c'est alors marcher dans l'obéissance. Il y a un deuxième langage d'amour qui est important pour Dieu, c'est la fidélité. Dieu est fidèle à nous, même quand je ne suis pas fidèle, il reste fidèle à moi, il reste fidèle à nous. Merci Seigneur pour cela. Alors, il met beaucoup d'importance sur notre fidélité envers lui, qu'on soit fidèle à Dieu. Ces 2 langages, il y a d'autres, mais il y a ces 2 langages d'amour qui est important. Alors, la Bible, Jésus a dit en Matthieu 6, je vais le lire dans la version Semeur, parce que j'aime bien comment c'est exprimé dans le Semeur. Matthieu 6, 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Toutes les choses dont on a besoin seront données, mais qu'on fasse de son règne notre préoccupation première. On vit dans un monde en Occident aujourd'hui, globalement, où on poursuit le bonheur et le bien-être. Le bonheur et le bien-être, on veut ça presque à tout prix des fois. Il y a même un film qui s'appelle en anglais In the Pursuit of Happiness. C'est un film génial, j'aimais bien. Mais le titre, c'est un peu parle de notre société. Je cherche, je veux le bonheur. Dieu veut notre bonheur aussi. Il veut notre bien-être.
c'est pas un problème. Mais c'est pas son priorité pour nous. Son priorité, c'est où on va passer, sa priorité, où on va passer l'éternité. Notre salut, c'est ça qui est le plus important. Et si notre bonheur et bien-être est dérangé un petit peu pour qu'il attire notre attention, moi je suis convaincu, c'est pas qu'il nous envoie du malheur, mais qu'il permet des fois qu'il y a des circonstances dans notre vie qui attirent notre attention à lui. Mais aussi, ce qui se passe des fois, c'est des personnes, une fois ils ont mis leur foi en Christ et ils font partie d'une église locale, ils ont passé par les eaux de baptême, ils disent voilà maintenant je suis un enfant de Dieu. Des fois il y a cette valeur de à tout prix chercher le bonheur et le bien-être qui peut rentrer dans le cœur des chrétiens, ce qui fait que des fois on devient les chrétiens avec une foi un peu pas si bien fondée que ça, c'est-à-dire on suit Dieu avec les conditions. Je vais te louer, je vais te servir, tu vas être mon Dieu tant que tout va bien. Mais quand je suis dérangé dans mon bonheur et dans mon bien-être, là, on va avoir des mots. Hein. J'aurai des choses à te dire. Ça. Pascal, je ne comprends pas. Mais tu es un témoignage pour nous tous. Nous prions pour ta guérison. Nous intercédons. Et Claudio, en tant qu'un couple, que vous restez fidèles à Dieu. Et là, vous êtes là pour adorer le Seigneur. C'est ça la foi, parce que nous sommes appelés à être ce peuple de foi, que nous ne maudissons pas Dieu quand ça va mal, mais comme Job, Seigneur, je suis venu tout nu, je vais partir tout nu. Que le nom de Dieu soit glorifié, que Dieu soit honneur, quelles que soient les circonstances. Notre adoration ne dépend pas de nos circonstances ou notre bien-être ou notre bonheur matériel. Tout ça, c'est une bénédiction. Mais beaucoup de chrétiens le perdent des fois. Non-chrétiens et chrétiens. Des fois, il peut y avoir une tempête, on peut avoir une maladie, il peut y avoir une guerre, un tas de choses qui peuvent se passer. Il y a des chrétiens au Moyen-Orient qui souffrent énormément. Les personnes dans les pays musulmans qui mettent leur foi en Christ, ils peuvent tout perdre. Des fois, c'est leur vie qu'ils perdent pour leur foi en Christ. Et nous, en Occident, on est protégés. On a des droits, les constitutions qui nous protègent, mais des fois, tellement infidèles, tellement on se plaint si facile. Et je me parle à moi. Il faut qu'on ait une foi qui est solide et forte. Dit Seigneur, je mets ma foi en toi, je vais t'obéir. Point barre. Et ta volonté d'abord. Troisième point moyen, c'est d'adorer Dieu. James nous a laissé cette édification, cet encouragement qu'on soit les adorateurs. L'adoration, lui nous disait, aide à augmenter notre foi, nous aide à construire notre foi. Et la prière et l'adoration est deux choses qui nous connectent avec Dieu. Il y a d'autres choses, mais quand on parle à Dieu, on se connecte avec lui, on lui adresse la parole. Et on n'a pas besoin de faire les phrases, les belles phrases, on peut juste lui parler normalement, naturellement. Et l'adoration, c'est de le louer, c'est quelque chose qui nous édifie. Dieu n'a pas besoin de l'adoration. Il est entier, il est bien en lui-même. C'est nous qui avons besoin d'adorer Dieu. Déjà, il est Dieu, il est digne de notre adoration. Mais ça nous fait un bien fou quand on est dans l'adoration. On peut faire toute une série sur l'adoration tout seul, mais je voudrais juste toucher un mot sur quelques des obstacles à l'adoration, juste rapidement, survoler des obstacles à l'adoration.
Premier obstacle, et c'est peut-être plus interne, on pense des fois que l'adoration est seulement quelque chose qu'on fait à l'église, le culte de dimanche matin. Non, l'adoration c'est quelque chose, c'est une façon de vivre, on vit pour Dieu, c'est un sacrifice vivant, c'est pas juste de chanter, ça peut être dans nos paroles, dans notre façon de vivre, dans notre bonté, dans notre générosité, toute notre vie peut être comme une chanson qui a l'adoration de Dieu. Mais ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait à l'église. Et tous les jours, on peut adorer Dieu. Ça peut être juste une phrase. Ça peut être juste une phrase. Hier soir, je baladais dans la rue d'ailleurs, je trouvais, entre parenthèses, je marche dans la rue, juste parce qu'il faisait beau, c'était la nuit, et je vois 3 garçons, Peter inclus, qui courent comme ça autour de la maison. Ils ne savaient pas que j'étais dans la rue. Je dis, Peter, viens ici. C'était pour moi, Daddy, c'était pour moi, il me dit. Peter, viens ici. C'était pour moi. Il y a un monsieur qui sort de la rue, ils ont fait, comment on sonner tu viens, tu t'excuses. Là, il s'est excusé. Et les 2 copains sont venus, je les ai amenés à la porte. Excusez-moi, monsieur, les 2 autres amis sont voilà, excusez. Comment vous appelez Philippe. Ah, Philippe, moi c'est Tim. Enchanté, j'habite à numéro 4. Merci. Alors, j'ai profité de l'occasion. Établir un contact, j'ai mémorisé son prénom. La prochaine fois je vois le monsieur dans la rue, je dis bonjour Philippe, comment allez-vous? Et je tends l'occasion, je peux parler de l'évangile. Tous les moyens sont pas bons. Mais alors qu'est-ce que je voulais dire? Je marchais dans la rue, je vois une étoile, en réalité c'est une planète, mais je dis Seigneur, tu as créé cet univers, gloire à toi. Juste les moments, juste les pensées qui se lèvent à Dieu, les phrases qui montent à Dieu. L'adoration, c'est pas, ne limitez pas l'adoration aux pensées, c'est quelque chose qu'on fait le dimanche matin. Dans la voiture, c'est Seigneur, béni soit, merci pour cette voiture, merci que j'ai pas besoin de marcher. On peut adorer Dieu tout le temps par les phrases et on peut chanter, si vous aimez, on peut chanter à la maison, c'est pas réservé pour le dimanche matin. Deuxièmement, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, c'est un obstacle. C'est vrai que si on ne prend pas le temps, parce que la Bible révèle la gloire de Dieu, sa majesté, on est émerveillé par Dieu quand on lit sa parole. Ça nous amène à vouloir l'adorer. Si on ne prend pas le temps de lire sa parole, ça va être difficile pour vous d'être dans une adoration quotidienne. Ça va être difficile. Si vous sentez, c'est pas naturel pour moi d'adorer Dieu, lisez la parole. Prenez du temps, juste profitez des psaumes ou sa parole, des enseignements de Jésus, les paroles prophétiques, et vous allez être touché par la grandeur de Dieu, sa majesté, ses voix, et ça va déclencher quelque chose. Troisième obstacle, c'est aussi que nous passons des fois pas beaucoup de temps dans la prière. Si on ne parle pas à Dieu, si on n'est jamais en conversation avec Dieu, ça va être difficile après d'adorer Dieu, de chanter ses adorations. Si déjà à la maison, ou quand on est seul, Jésus dit, quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte, quelque chose on fait. Si on ne prend jamais un moment d'être seul avec Dieu, pour lui adresser la parole, lui parler, effectivement, l'étape d'aller plus loin, de l'adorer, ça peut être un petit peu compliqué. Donc prenez le temps de lire sa parole, lui prier, et l'adoration va être plus facile. 5 obstacles pour l'adoration au culte le dimanche matin. 5 choses qui peuvent être un obstacle. Premier obstacle, des fois, c'est une mauvaise organisation. C'est-à-dire, c'est la course le matin et on arrive en retard. On commence le culte à 10h et on veut adorer Dieu. Maintenant, c'est pas, on n'est pas sous la loi. Ça m'est arrivé d'être en retard pour un culte. Ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié ma clé USB avec le message et tout. J'ai dû rentrer à la maison. On est tous humains. Il n'y a pas un jugement. Mais si c'est votre habitude, si ce n'est pas un événement isolé, c'est un style de vie. On est d'office en retard pour le culte le dimanche matin.
Je vous propose que vous ratez un moment clé dans la semaine. C'est un moment où nous, avec l'équipe de louange, on prépare d'adorer Dieu. Avec nos frères et sœurs. Toute la semaine, on peut adorer Dieu seul ou avec notre famille. Mais le dimanche matin, c'est un moment où on peut adorer Dieu avec le corps de Christ, avec l'assemblée locale. C'est un highlight, comme on dit, un high moment, comment dit-on, point fort dans la semaine, un moment fort dans la semaine. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, ne pas rater. Ça vaut venir tôt pour avoir notre place, pour être bien. J'ai déjà dit bonjour à tout le monde, comme ça, je peux tout de suite rentrer dans l'adoration. Parce que quand on arrive en retard, on rate le premier chant, peut-être on arrive pendant le deuxième chant, où est-ce qu'on va s'asseoir? Ok, bon, on s'assoit là, voilà, ok, salut, bonjour. On arrive au troisième chant, on a raté le moment. On peut être à l'heure pour notre patron, pour un rendez-vous avec un client, un temps d'adorer Dieu le dimanche matin. Waouh, ça vaut venir tôt. Maintenant, je sais, il peut y avoir des choses qui arrivent de temps en temps. Une fois, je me souviens, on était un petit peu à la bourre, on était à la porte, Malina était tout petit, on est à la porte et il fallait changer le couche de Malina. Oh, on est déjà en retard. Il y a la vie, il y a des choses qui nous arrivent, on n'est pas... Mais vous comprenez le cœur de ce que je veux dire. Deuxième chose qui peut être un souci, qui peut nous empêcher d'adorer Dieu pendant le culte le dimanche matin, c'est quand il n'y a pas l'harmonie dans le couple. Si en semaine, il n'y a pas assez d'unité, le dimanche matin, c'est pas évident pour ceux qui sont mariés. C'est pas juste merci, béni soit ton nom et juste avant dans la voiture, hey, pourquoi tu as fait ça? C'est toujours toi. C'est le paix et la joie et l'unité dans le couple est très important pour profiter de l'adoration le dimanche matin. Je parle des choses juste pratiques et aussi dans la famille, l'unité dans la famille, rassembler la famille de temps en temps pour un temps de lire la parole et un temps de prière en tant que famille. Ce n'est pas que le culte, on fait ça en semaine, c'est très bien. Troisième obstacle, des fois, c'est on peut arriver avec une préoccupation d'autres choses ou d'autres projets. On est assis là, et on est là, mais on n'est pas vraiment là. On pense, on va faire ça, ou il faut que je fasse ça, tiens, ça. Et des fois, ça peut être même les bons projets. On peut dire, tiens, il y a un truc à réparer dans l'église, il faut que je pense à ça. Ça, c'est pas mauvais, mais il ne faut pas que ce soit notre préoccupation dans le temps d'adoration. On adore Dieu, on loue, on est sensible à sa présence, à sa voix, et de ne pas être trop occupé par d'autres choses. Des fois, on peut être trop facilement distrait. Il faut avoir une discipline sur soi-même. Je sais pas vraiment un problème pour nous, mais peut-être ça peut être un obstacle pour certains, trop facilement distrait. On est dans l'adoration. Tiens, il a mis la même veste dimanche dernier. Tiens, on ne l'a pas vu depuis 2-3 semaines. Il faut que je lui dise bonjour après. Merci, alléluia. Il faut pas qu'on soit trop facilement distrait. J'utilise cet exemple parce que j'en étais coupable. C'est des choses que j'ai fait. Donc, cinquième chose qui peut être un obstacle à notre adoration pendant le culte, il faut que c'est des fois on peut être trop critique. Avoir un esprit trop critique. On a tous nos préférences. Il y a le critique dans le sens positif. Tiens, le volume, c'est peut-être un poil trop fort. Ou, ça sera bien si c'est un petit peu plus fort. Mais il y a des petits... On a tous nos préférences. Ça, c'est humain, c'est normal. Mais s'il y a des choses qui te mettent en colère, là, peut-être c'est un signe que tu as un esprit un tout petit peu trop critique. Et... on chante le chant, premier chant, ça nous convient, tout est bien. Deuxième chant, j'aime pas ce chant. Oui, voilà, il n'y a plus
plus l'adoration. On se déconnecte un petit peu de Dieu, on recule. On chante le chant, on est bien dans l'adoration. Tiens, pourquoi il refait le refrain? J'aime pas quand il refait le refrain, c'est un peu trop lent. Et on laisse ces critiques pour juste adorer Dieu, qu'on oublie ces petits détails secondaires et qu'on adore Dieu. Que ce soit la musique qui nous convient ou pas, ou de notre goût, ou de notre rythme, etc., mais on profite d'adorer Dieu. Et aussi avoir de penser que c'est facile des fois à être critique, c'est pas si facile que ça de mener le louange. Essayez de choisir des chants pour le dimanche. Il faut préparer la vidéo, après il faut les répéter les chants, jouer l'instrument, chanter juste, et on met tout ça à Dieu de mener le louange. Guéna, on était bénis ce matin. Bénis. Bon moment. Gloire à Dieu. Amen. Et Dan Luton peut rester au Canada. Alors, rendre témoignage. On a peut-être juste pour dire, et je vais terminer avec ce texte, Actes chapitre 1, verset 8, et le 4e point, témoigner de notre foi. J'aime bien, Myriam partager des témoignages quand elle fait le témoigne dans les rues avec ses amis ou une équipe, des miracles, des jeunes qui pleurent, les jeunes qui sont ouverts quand on lui parle de Jésus, quand Dominique me parle des prisonniers, quand il parle de Jésus à des prisonniers, et quand il partage la foi avec ces personnes, c'est le missionnaire que Jésus a mis dans la prison sur l'île de Ré, gloire à Dieu, et on partage, quand on raconte ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il fait dans nos vies, notre foi grandit. Même quand on n'a pas la pêche, quand on n'a pas trop le moral, quand on commence à raconter pourquoi on a mis notre foi, comment on a trouvé la foi en Jésus, quelque chose se passe. On sent un enthousiasme qui commence à bouillonner dans notre cœur. Si tu parles jamais de Jésus à personne, d'autre que peut-être personne très proche qui est aussi croyant, je pense qu'on doit accepter cet encouragement de James comme un défi, comme un challenge, qu'on ose partager notre foi avec. Et j'aime bien ce témoignage. Tu te rappelles, Anthony, le témoignage de quand tu as vu le poisson sur la voiture devant toi? Quelque chose qui se passait dans le cœur d'Anthony. Il saute de sa voiture, il toc sur la fenêtre. Ok, il y avait un poisson dans la voiture, donc c'était moins de risque. Mais quand même, c'est oser. Hey, voilà le numéro de téléphone, et c'était Myriam qui a déclenché un amitié, et voilà. Mais des fois j'ai voulu vous donc partager un témoignage de ce qui s'est passé cette semaine. Il va falloir que je le garde pour une autre fois, pour un autre moment. Dieu est bon. Nous avons besoin d'être un peuple de foi, d'être un peuple qui marche par la foi et non par le vu. 4 choses que nous pouvons faire pour avoir plus de foi. Lire sa parole, être obéissant dans les petites choses, qui va nous amener à être obéissant dans les grandes choses. Être un peuple qui adore Dieu, dans l'adoration, et qu'on témoigne. Actes chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit est venu, je vais envoyer le Saint-Esprit, que vous soyez remplis de puissance, que vous soyez mes témoins. Jésus a donné son esprit. Oui, on a les dons du Saint-Esprit qui édifient le corps de Christ, c'est clair. Mais on reçoit cette puissance dans le Saint-Esprit pour être de meilleurs témoins, pour nous aider dans notre témoignage de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier. Et si, Guéna, tu peux préparer pour nous chanter le dernier chant. Clara est juste dans la pièce à côté. Pendant ce chant, si l'équipe de
d'accueil pour se préparer pour